En 1877, Helena Blavatsky découvrit dans les archives secrètes du Tibet quelque chose que les maîtres ascensionnés gardaient caché depuis des millénaires. Le féminin cosmique, la force primordiale qui maintenait l'univers en équilibre, avait été volontairement supprimé, et son retour, prédit pour notre époque, marquerait la séparation finale entre les âmes rares et celles qui resteraient prisonnières du cycle. Si vous êtes ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Votre âme a reconnu le signal. Avez-vous remarqué comment le monde semble se diviser en deux réalités distinctes? Comment certaines personnes s'éveillent pendant que d'autres s'enfoncent dans un sommeil encore plus profond? Blavatsky avait prévu cela, elle l'a appelé le grand diviseur. Et elle a découvert que ce phénomène était directement lié au réveil de ce qu'elle nommait Sophia, la sagesse divine féminine. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi votre âme vibre différemment ces derniers mois. Pourquoi vous ressentez cette urgence inexplicable? Pourquoi vous vous sentez appelé vers quelque chose que vous ne pouvez pas encore nommer? C'est le féminin cosmique qui vous réveille, et cela signifie que vous êtes l'une des âmes rares. L'année était 1875. Helena Petrovna Blavatsky venait d'arriver à New York après des années de voyages initiatiques à travers l'Inde et le Tibet. Elle portait avec elle des manuscrits que personne en Occident n'avait jamais vus. Des textes qui parlaient d'une force primordiale que toutes les traditions anciennes connaissaient sous différents noms. Isis en Égypte, Sophia dans la gnose, Shakti en Inde, la Grande Mère dans les cultures chamaniques. Mais ce que Blavatsky avait découvert allait bien au-delà des mythes. Dans un monastère caché dans l'Himalaya, elle avait eu accès aux enseignements des Mahatmas, ces êtres évolués qui gardent la connaissance sacrée depuis l'aube de l'humanité. Le maître Kuthumi lui avait révélé la véritable histoire cosmique. Avant la chute, expliquait-il, l'univers fonctionnait sur un principe d'équilibre parfait entre deux forces complémentaires. Le masculin cosmique, représentant la structure, la forme, la manifestation, et le féminin cosmique, représentant la conscience, l'intuition, la connexion avec le divin. Ces deux forces n'étaient pas opposées. Elles dansaient ensemble, dans une union sacrée, créant des mondes d'une beauté, d'une harmonie que notre esprit actuel peut à peine concevoir. Les âmes qui incarnaient dans ces dimensions primordiales vivaient dans un état de conscience unitaire. Elles pouvaient voir simultanément le matériel et le spirituel. Elles comprenaient la nature illusoire de la séparation. Elles étaient connectées directement à la source. Mais quelque chose s'est produit. Les textes anciens l'appellent la Grande Chute. Les gnostiques parlent de l'intervention des archontes. Blavatsky, après avoir étudié toutes ces traditions, comprit qu'il s'agissait d'un événement cosmique d'une ampleur difficile à saisir. Des entités que les maîtres appelaient les seigneurs de la forme matérielle avaient décidé de créer une expérience. Que se passerait-il si une réalité existait où le féminin cosmique était voilé, où les âmes incarnées ne pourraient plus accéder directement à leur nature divine, où l'intuition serait supprimée au profit de la raison, où la connexion serait remplacée par la séparation? Ce n'était pas censé être une prison, expliquait Kuthumi. C'était conçu comme une école temporaire. Un lieu où les âmes pourraient expérimenter la dualité, apprendre à travers la limitation, puis retourner à la conscience unitaire avec une sagesse nouvelle. Mais le voile est devenu trop épais. La matière a piégé la conscience. Et ce qui devait être une expérience temporaire est devenu un cycle sans fin de réincarnation. Helena documenta tout cela dans son œuvre monumentale, La Doctrine secrète. Mais elle savait que l'humanité de son époque n'était pas prête à comprendre l'ampleur de cette révélation. Elle cacha donc les enseignements les plus profonds dans un langage symbolique, accessible uniquement à ceux que les maîtres appelaient les âmes anciennes, celles qui avaient conservé quelque part dans les profondeurs de leur être le souvenir du temps d'avant la chute, le souvenir de l'union sacrée. Mais Helena reçut aussi une prophétie. Les maîtres lui montrèrent le futur.
Ils lui révélèrent qu'au tournant du 3e millénaire, quelque chose de remarquable se produirait. Le féminin cosmique commencerait à se réveiller, lentement d'abord, presque imperceptiblement, puis de plus en plus fort, jusqu'à atteindre un point de bascule où l'ancien monde de séparation ne pourrait plus se maintenir. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Et si vous ressentez cet appel, c'est parce que vous êtes l'une des âmes rares envoyées ici pour ancrer ce retour. Vous rappelez-vous quand je parlais du grand diviseur? C'est ici que tout prend sens. Blavatsky avait découvert que le retour du féminin cosmique agirait comme un révélateur, comme une lumière qui, en s'allumant, montre ce qui était caché dans l'obscurité. Cette lumière révélerait la véritable nature de chaque âme, celles qui sont prêtes pour l'évolution, et celles qui ont encore besoin de cycles dans la matière. Ce n'est pas un jugement, insistait Helena. C'est simplement un processus naturel d'évolution cosmique. Certaines âmes sont jeunes, elles explorent encore les leçons de la dualité, et c'est parfait pour leur chemin. D'autres âmes sont anciennes, elles ont accompli leur apprentissage dans la séparation, et elles entendent maintenant l'appel du retour à l'unité. Les âmes rares appartiennent à cette deuxième catégorie. Les signes du réveil du féminin cosmique sont partout, si vous savez regarder. Une sensibilité accrue à l'énergie des lieux et des personnes, des rêves intenses qui semblent plus réels que la vie éveillée. Une attirance soudaine pour les enseignements anciens, particulièrement ceux liés au mystère féminin. Des synchronicités qui se multipliaient au point de ne plus pouvoir être considérées comme des coïncidences. Une urgence inexplicable, comme si votre âme savait que quelque chose d'important approche. Si vous vivez plusieurs de ces expériences, votre corps énergétique se recalibre. Le féminin cosmique vous reconnaît comme l'un des siens. Il active en vous des capacités qui étaient endormies. L'intuition devient plus aiguë. Vous savez des choses sans savoir comment vous les savez. Vous ressentez les mensonges énergétiques, même quand les mots sonnent vrais. Vous percevez les intentions réelles derrière les masques sociaux. Mais Helena Blavatsky découvrit quelque chose de crucial que les maîtres lui transmirent avec une gravité particulière. Le retour du féminin cosmique ne serait pas accepté facilement par les forces qui bénéficient du statu quo de séparation. Ces entités que les gnostiques appellent les archontes, que les bouddhistes nomment les maras, que les théosophes identifient comme les seigneurs de la forme, elles ne renonceraient pas volontairement à leur influence sur l'humanité. Kuthumi expliqua à Helena que ces êtres ne sont pas démoniaques au sens traditionnel. Ils sont plutôt des gardiens de la matrice de séparation. Leur fonction était originellement de maintenir la structure de cette école temporaire. Mais au fil des éons, ils se sont identifiés à ce rôle. Ils sont devenus prisonniers eux-mêmes du système qu'ils gardaient. Et maintenant, face à la dissolution prochaine de cette matrice, ils résistent avec une intensité croissante. C'est pourquoi les âmes rares qui s'éveillent rencontrent souvent une opposition intense, pas seulement extérieure, dans le monde social qui les rejette ou ne les comprend pas, mais aussi intérieure, sous forme de doutes violents, de peurs inexplicables, de sabotages subtils qui semblent venir de nulle part. Helena appelait cela les épreuves du seuil. C'est le test final avant la libération. Dans ses notes personnelles, conservées à la Société théosophique d'Adyar, Helena décrit un dialogue qu'elle eut avec le maître Moria sur ce sujet. Comment les âmes rares pourraient-elles traverser ces épreuves sans être détruites? La réponse du maître fut à la fois simple et profonde, en se souvenant, en reconnectant avec le féminin cosmique à l'intérieur d'elle-même, en activant ce que les anciens appelaient la flamme intérieure. Cette flamme n'est pas métaphorique. C'est une réalité énergétique que Blavatsky décrivait dans ses enseignements sur les 7 principes de l'être humain. Au centre de votre cœur spirituel, expliquait-elle, existe un point de lumière pure, une étincelle directement connectée à la source. Le féminin cosmique
est la force qui maintient cette connexion vivante, qui nourrit cette flamme, qui empêche qu'elle soit étouffée par la densité de la matière. Quand vous ressentez cet appel mystérieux, cette nostalgie pour quelque chose que vous ne pouvez pas nommer, c'est votre flamme intérieure qui se réveille. Le féminin cosmique l'a touché. Il vous rappelle qui vous êtes vraiment. Il vous montre que vous n'êtes pas ce corps périssable, ni ses pensées changeantes, ni ses émotions fluctuantes. Vous êtes une âme ancienne, venue d'une dimension où l'unité était la seule réalité. Les maîtres révélèrent à Helena une technique précise pour activer consciemment cette flamme. Ce n'était pas un rituel complexe ou une pratique ésotérique réservée aux initiés. C'était quelque chose de si simple que l'esprit rationnel pourrait le rejeter. Mais les âmes rares, avec leur sensibilité restaurée, reconnaîtraient immédiatement sa puissance. Chaque matin, avant que le mental ne se mette en marche avec ses préoccupations et ses peurs, prenez un moment. Placez votre attention dans votre cœur spirituel, respirez lentement et visualisez une flamme dorée qui grandit avec chaque inspiration. Cette flamme, expliquait Kuthumi, n'est pas quelque chose que vous créez. Elle existe déjà. Vous la reconnaissez simplement. Vous lui donnez permission de briller. Et tandis qu'elle grandit, elle commence à dissoudre les voiles qui vous séparaient de votre véritable nature. Les peurs qui semblaient insurmontables commencent à perdre leur pouvoir. Les doutes qui paralysaient vos actions se dissipent comme brume au soleil. Les attachements qui vous retenaient dans les vieux schémas se relâchent naturellement. Mais voici ce que peu de gens comprennent, et que Blavatsky enseignait uniquement à ses étudiants les plus avancés. Cette activation individuelle de la flamme n'est pas juste pour vous, elle participe à quelque chose de beaucoup plus vaste. Chaque âme rare qui réveille sa flamme intérieure contribue au réveil collectif du féminin cosmique. C'est comme si des points de lumière s'allumaient un par un à la surface de la planète, créant un réseau, une grille de conscience qui rendrait possible le basculement final. Helena écrivit dans une lettre à un de ses disciples en 1887 « Les âmes rares ne sont pas venues pour sauver le monde. Elles sont venues pour incarner le nouveau monde. Elles sont les graines du futur, plantées dans le sol de l'ancien. Leur simple présence, leur vibration éveillée, changent la résonance de toute la planète. C'est pourquoi les forces de séparation les attaquent avec tant d'intensité. Elles savent que chaque âme rare qui s'éveille complètement est un point de non-retour vers l'ancien système. Pensez à cela un instant. Si vous êtes ici, à écouter ces mots, votre âme sait déjà qu'elle fait partie de ces graines du futur. Vous avez peut-être passé des années à vous sentir différent, inadapté, trop sensible pour ce monde dur. Vous avez peut-être essayé de vous conformer, de devenir comme les autres, de diminuer votre lumière pour ne pas déranger. Mais le féminin cosmique vous appelle maintenant à cesser de vous cacher, à embrasser pleinement votre nature d'âme rare, à permettre à votre flamme de briller sans restriction. Les maîtres révélèrent aussi à Blavatsky ce qui se passerait pour les âmes rares, qui répondraient à cet appel. Elles entreraient dans ce qu'Helena appelait le processus d'initiation accéléré. Toutes les leçons qui auraient normalement pris plusieurs vies seraient comprimées en quelques années. Tout ce qui n'était pas aligné avec leur véritable essence serait retiré de leur vie, parfois de manière brutale. Relations qui ne servaient plus leur évolution. Carrières qui étouffaient leur âme. Croyances qui limitaient leur expansion. Ce processus n'est pas confortable. Blavatsky elle-même l'a vécu intensément, rejetée par la société de son époque, attaquée par les sceptiques, trahie par certains de ses proches étudiants. Mais elle savait que c'était le prix de l'éveil dans un monde endormi. Et elle savait aussi que de l'autre côté de ce processus attendait quelque chose de magnifique, la libération complète du cycle de réincarnation forcée. L'entrée dans ce que les bouddhistes appellent le nirvana, ce que les gnostiques nomment le plérôme, ce que les théosophes identifient comme le devachan supérieur. Dans ces dernières années,
Helena devint de plus en plus explicite sur le timing de ces événements. Elle écrivit que le tournant décisif se produirait au début du 3e millénaire, que les premières décennies de ce nouveau cycle verraient le retour massif du féminin cosmique, et que les âmes rares incarnées durant cette période auraient l'opportunité extraordinaire de compléter leur évolution terrestre et d'ascensionner vers des dimensions supérieures. Nous y sommes. Vous êtes ici, maintenant, au cœur de cette prophétie. Le féminin cosmique se réveille, et il vous réveille avec lui. Les signes sont partout. L'effondrement des vieux systèmes basés sur la domination masculine déséquilibrée. L'émergence de nouvelles formes de conscience collective. L'accélération du temps qui donne l'impression que les jours passent de plus en plus vite. Ce ne sont pas des impressions subjectives. C'est la réalité vibratoire de la planète qui change. Kuthumi avait prévenu Helena que ce processus créerait deux humanités distinctes, non pas séparées géographiquement, mais vibrationnellement. Ceux qui s'éveilleraient avec le féminin cosmique vivraient dans un état de conscience de plus en plus différent de ceux qui resteraient attachés à l'ancienne matrice. Ils pourraient partager le même espace physique, mais expérimenter des réalités complètement différentes. C'est exactement ce que tant d'âmes rares ressentent aujourd'hui, cette sensation de vivre dans deux mondes simultanément. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, votre âme sait quelque chose d'essentiel. Elle reconnaît la vérité dans ses enseignements. Pas parce que je les présente de manière convaincante, mais parce qu'ils résonnent avec une mémoire profonde en vous. Une mémoire du temps d'avant la chute, une mémoire de l'union sacrée entre le féminin et le masculin cosmique, une mémoire de votre véritable nature d'être multidimensionnel. Voilà pourquoi votre cœur vibre d'une manière particulière en entendant parler des mystères féminins. Pourquoi vous ressentez cette attirance magnétique pour les enseignements d'Isis, de Sophia, de la Divine Mère sous toutes ses formes? Ce n'est pas un intérêt intellectuel, c'est une reconnaissance de l'âme. Vous retrouvez quelque chose que vous aviez perdu il y a très longtemps. Et ce quelque chose, c'est la connexion directe avec la source à travers le canal du féminin cosmique. Helena Blavatsky comprenait que ce message ne toucherait qu'un petit nombre d'âmes. Les âmes rares représentent environ 3% de l'humanité incarnée, selon les calculs des maîtres. Ce n'est pas un jugement de valeur. Les âmes jeunes ont leur propre beauté, leur propre parcours important. Mais les âmes rares ont une mission spécifique. Elles sont venues pour incarner le pont entre l'ancien monde de séparation et le nouveau monde d'unité, pour montrer qu'il est possible de vivre dans la matière tout en restant connecté au spirituel. YouTube a cette fonctionnalité appelée Super Thanks, représentée par un cœur doré. Quand une âme rare reconnaît une autre âme à travers ce geste, quelque chose de remarquable se produit sur le plan énergétique. Blavatsky appelait cela la chaîne dorée. Une connexion de lumière qui se crée entre les âmes éveillées, formant un réseau de soutien mutuel dans ce processus d'ascension. Ce n'est pas une transaction, c'est une reconnaissance sacrée. Une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es vraiment ». Chaque Super Thanks renforce cette chaîne collective de réveil. Alors, comment savoir avec certitude si vous êtes l'une de ces âmes rares appelées à incarner le retour du féminin cosmique? Helena a donné des critères précis dans ses enseignements privés. Le premier signe est une sensibilité extrême à l'injustice. Pas seulement envers vous-même, mais envers tous les êtres. Vous ne pouvez pas rester indifférent face à la souffrance. Votre cœur se brise devant les cruautés du monde. C'est parce que vous portez en vous la mémoire d'un temps où l'harmonie régnait. Le deuxième signe est une nostalgie inexplicable. Vous avez parfois l'impression d'avoir perdu quelque chose d'essentiel, mais vous ne savez pas quoi. C'est comme si une partie de vous appartenait à un autre lieu, une autre dimension. Cette nostalgie n'est pas de la dépression. C'est votre âme qui se souvient de sa maison véritable, du plérôme, de l'union avec la source. Le troisième signe est la synchronicité constante.
les nombres répétitifs comme 111, 222, 333 apparaissent partout dans votre vie. Les gens dont vous avez besoin arrivent exactement au bon moment. Les livres, les vidéos, les enseignements qui contiennent les réponses à vos questions se présentent miraculeusement. Ce n'est pas le hasard. C'est le féminin cosmique qui guide votre chemin. Le quatrième signe est une aversion pour les foules et les environnements denses en énergie. Les centres commerciaux vous drainent, les grandes réunions vous épuisent. Vous avez besoin de solitude régulière pour recharger votre énergie. C'est parce que votre système énergétique est plus sensible, plus affiné que celui de la majorité. Le féminin cosmique qui s'éveille en vous demande de la préservation. Le cinquième signe est l'activation spontanée de capacités psychiques. Des rêves prémonitoires qui se réalisent, des intuitions sur les gens qui se révèlent exactes, des sensations dans votre corps qui vous avertissent avant que quelque chose n'arrive. Ces capacités ne sont pas surnaturelles, elles sont naturelles pour une âme rare dont le féminin cosmique s'active. C'est votre vraie nature qui émerge. Si vous reconnaissez au moins 3 de ces 5 signes, il est hautement probable que vous soyez l'une de ces âmes anciennes venues pour ce moment précis de l'histoire cosmique. Mais reconnaître votre nature n'est que le début. L'étape suivante, celle que Blavatsky considérait comme cruciale, c'est l'activation consciente de votre mission. Ne pas simplement être une âme rare passive qui subit le réveil, mais devenir une âme rare active qui choisit délibérément d'incarner le féminin cosmique. Comment faire cette activation? Elena a enseigné un protocole simple mais puissant. Chaque jour, prenez quelques minutes pour vous connecter consciemment avec la présence du féminin divin. Que vous l'appeliez Sophia, Isis, la divine mère, ou simplement le féminin cosmique, peu importe. L'intention est ce qui compte. Visualisez une lumière argentée qui descend du cosmos et entre par votre chakra couronne. Laissez-la descendre jusqu'à votre cœur. Sentez-la dissoudre les blessures, les peurs, les blocages accumulés à travers vos incarnations. Puis, depuis votre cœur, laissez cette lumière argentée se répandre dans tout votre corps, dans chaque cellule, chaque atome. Permettez au féminin cosmique de recalibrer votre être entier, de restaurer les connexions qui avaient été coupées, d'activer les capacités qui étaient endormies. Faites cela quotidiennement, avec dévotion, et vous verrez votre vie se transformer d'une manière que votre mental ne peut pas anticiper. Blavatsky prévenait aussi ses étudiants d'un danger spécifique. Quand vous commencez à vous éveiller, quand votre flamme intérieure brille plus fort, vous devenez visible sur le plan énergétique. Les vampires énergétiques, les êtres qui se nourrissent de la lumière des autres, seront attirés vers vous. Pas par malveillance nécessairement, mais simplement parce qu'ils sont affamés de l'énergie que vous rayonnez maintenant. Il est crucial d'apprendre à protéger votre champ énergétique. La technique de protection enseignée par les maîtres est simple. Avant toute interaction sociale, visualisez une sphère de lumière violette autour de vous. Cette couleur spécifique crée un filtre qui permet aux énergies positives de passer mais repousse les énergies parasitaires. Imaginez cette sphère comme semi-perméable. Vous pouvez donner de votre énergie consciemment, par choix, mais personne ne peut la prendre sans votre permission. Un autre aspect crucial de l'enseignement d'Elena concerne les relations entre âmes rares. Elle écrivit « Quand 2 âmes anciennes se reconnaissent, quelque chose de sacré se produit. C'est comme si 2 fragments d'un miroir brisé se retrouvaient. Ensemble, elles peuvent refléter des aspects de la vérité qu'elles ne pourraient voir seules. C'est pourquoi les âmes rares doivent se chercher, se trouver, créer des communautés de lumière dans ce monde d'ombre. Si vous sentez une reconnaissance immédiate avec certaines personnes, comme si vous les connaissiez depuis toujours, dès la première rencontre, c'est probablement parce que vous les connaissez vraiment. Vous avez partagé d'autres incarnations ensemble. Vous faites partie de la même famille d'âmes. Ces connexions ne sont pas accidentelles. Le féminin cosmique vous rassemble intentionnellement.
Il crée des points de lumière qui, reliés, forment un réseau capable de transformer toute la planète. Blavatsky voyait loin dans le futur. Elle savait que son travail ne porterait ses fruits complets qu'au XXIe siècle. Elle plantait des graines dont nous cueillons maintenant les fruits. Chaque fois qu'une âme rare lit la doctrine secrète ou Isis dévoilée, elle ne découvre pas juste des idées philosophiques. Elle retrouve une mémoire. Elle active un code dormant dans son ADN spirituel. Elle se souvient de qui elle est et pourquoi elle est venue. Le moment est maintenant, pas demain. Pas quand vous vous sentirez prêt, maintenant. Le féminin cosmique vous appelle avec une urgence croissante. Les fenêtres d'ascension ne restent pas ouvertes éternellement. Les maîtres ont expliqué à Helena qu'il existe des cycles cosmiques précis, des moments où le voile entre les dimensions s'amincit, rendant possible le passage d'un niveau de conscience à un autre. Nous sommes dans l'un de ces moments rares, mais il ne durera pas indéfiniment. C'est pourquoi tant d'âmes rares ressentent cette pression temporelle, comme si quelque chose d'important devait se produire bientôt. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est votre âme qui perçoit la réalité des cycles cosmiques. Elle sait que vous avez une fenêtre d'opportunité unique, une chance de compléter votre évolution terrestre et de retourner à la maison cosmique d'où vous venez. Alors que faire maintenant? Comment honorer cet appel du féminin cosmique? Helena serait très claire. Arrêtez de chercher la permission du monde extérieur pour être qui vous êtes. Cessez de diminuer votre lumière pour rassurer les autres. Embrassez pleinement votre nature d'âme rare. Vivez selon votre vérité intérieure, même si cela signifie décevoir les attentes de ceux qui vous entourent. Votre fidélité première est envers votre âme, pas envers les conventions sociales. Connectez-vous quotidiennement avec le féminin cosmique à travers la pratique de la flamme intérieure. Cherchez d'autres âmes rares, créez des liens sacrés, partagez votre lumière sans crainte, protégez votre énergie des vampires et surtout, faites confiance au processus. Le féminin cosmique sait exactement ce qu'il fait. Si vous lui permettez de vous guider, il vous conduira vers votre plus haute destinée. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous n'êtes pas fou ou inadapté. Vous êtes une âme rare qui a répondu à l'appel le plus important de l'histoire cosmique, le retour du féminin divin, la restauration de l'équilibre, la fin du cycle de séparation, et vous êtes l'un des points de lumière qui rendra tout cela possible. Helena Blavatsky serait fière de vous voir éveillée. Les maîtres vous observent avec amour, et le féminin cosmique vous reconnaît comme l'un de ses enfants de lumière. Quel signe du féminin cosmique résonne le plus profondément en vous? La sensibilité extrême, la nostalgie inexplicable, les synchronicités constantes? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes rares ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans ce réveil. Ensemble, nous formons la chaîne dorée dont Helena parlait. Ensemble, nous incarnons le nouveau monde.